Bonjour, voici la correction de l'exercice sur le skater. Le système physique à considérer dans cette situation, c'est donc le skater. Le référentiel à utiliser de préférence est un référentiel terrestre lié au lieu de l'expérience, c'est-à-dire lié au sol ou alors à la rampe, au choix. L'échelle du document était de 2,70 m dans la réalité pour 1 cm sur le document. Il ne s'agit pas ici d'une conversion mais d'une correspondance, donc pas de signe égal mais un signe d'équivalence. Tableau d'échelle pour les différentes valeurs à exploiter par la suite. Le delta t, intervalle de temps entre deux positions successives du système physique, est égal à 500 millisecondes. Un tableau de conversion à poser immédiatement permet de passer de 1 milliseconde qui vaut 1,00 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et donc les 500 millisecondes sont équivalentes à 500 fois 10 puissance moins 3 secondes. Afin de déterminer la norme du vecteur VIS 6, vecteur vitesse instantanée du point S6 sur le document, il est nécessaire de commencer par mesurer le segment qui relie le point S5 au point S7, également sur le document. Ce segment va donc relier le point S5 au point S7 et il mesure très précisément 1,95 cm. Ce qui donne, par application de l'échelle ci-dessus, S5, S7 réel égale à 1,95 cm soit 5,27 mètres. Une fois que cette distance est posée, il est possible d'écrire que la vitesse instantanée en norme du point S6 dans la réalité est égale au segment S5, SE7 dans la réalité, divisé par 2 fois l'intervalle de temps nécessaire pour passer d'un point à un autre. Ce qui donne ici comme application numérique 5,27 divisé par 2 fois 500 fois 10 puissance moins 3, autrement dit 5,27 mètres par seconde immédiatement. Il faut alors introduire une échelle des vitesses. Par exemple, 1 cm pour 2,70 mètres par seconde. Là, à nouveau, une correspondance d'échelle, donc pas d'égalité. Il ne s'agit pas d'une conversion. Ce tableau ayant été posé, il est immédiat de poser pour une vitesse de 5,27 mètres par seconde la longueur d'une norme du vecteur vitesse instantanée du point S6 sur le document, qui vaudrait donc ici 1,95 cm et qui correspond donc à la norme du vecteur vitesse instantanée du point S6 sur le document. Le tracé de ce vecteur exige l'utilisation des outils habituels pour prendre la parallèle au segment S5, S7 obtenu. Cette parallèle passe par le point S6 et s'applique au point S6. Point d'application à marquer clairement. Et ensuite, tracer un vecteur dont la norme est égale au 1,95 cm calculé.
ce vecteur, c'est le vecteur vitesse instantanée au point S6.